Antes de ti chamava o meu irmão, eu queria sentir mais. Tu sais, Amalia, je me pose souvent une question. Comment est-ce que Preciosa arrivait à aller communier à la messe alors qu'elle se comportait aussi mal? Qu'est-ce qu'elle était fausse, allez, cette je femme. m'en contrefiche de Preciosa. Je suis inquiète pour Séou. T'imagines? La pauvre. C'est seulement après toutes ces années qu'elle a su la vérité. Tu vois que la vérité finit toujours par se savoir. Je Tu devrais sais. vraiment commencer par balayer devant ta porte, Amalia. Maman, il faut toujours que tu ramènes ton grain de sel. Imagine que quelqu'un découvre que Horatio et toi... Bon, maman. Je sais que j'aurais dû arrêter avec Horatio depuis très longtemps. Mais je n'y arrive pas. Je l'aime vraiment, maman. C'est le père de mon fils. Et ton fils. Quand ton fils finira par le savoir, franchement, je veux même pas y penser. Et qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse, dis-moi? Ta chère amie Preciosa a obligé Séou à donner son bébé. Oh. Imagine si à l'époque elle avait découvert que j'étais enceinte d'Horatio, qui était marié en plus. Oh, Je ne sais pas ce qu'elle aurait été capable de faire. Oui, mais Amalia, ton histoire est arrivée longtemps après Oui, celle bien de sûr. Séou. Parce que Preciosa a beaucoup changé en 10 ans, pas vrai, maman? Tu as peut-être raison. Elle a changé. En pire. Plus elle vieillit, plus elle devient mauvaise, venimeuse. Vipère. Mais de là à vouloir continuer à fréquenter cet Horatio... Oh, Amalia, on dirait vraiment que tu cherches les problèmes. Oh, Sois gentil avec Kelly pour son essai au restaurant, d'accord? D'accord. C'est parce que c'est mon amie, c'est vraiment quelqu'un de bien. J'ai juste besoin qu'elle travaille bien, qu'elle soit professionnelle et il faut qu'elle puisse être mon bras droit en cuisine. Bonjour, comment ça va? Bonjour. bonjour, Xavier. Mais c'est quoi cette tête? Quoi? Ah non, rien, je suis très fatiguée. Hier, c'était une grosse journée, aujourd'hui, ça va être pareil. On a plein de rendez-vous, et je ne sais même pas si Thelma va venir. Du coup, on va devoir assurer à 2. Moi aussi, je vais avoir une grosse journée au restaurant. On va rencontrer plusieurs candidats pour assister en cuisine. On va voir si je trouve la perle rare. Tu l'as déjà? Je croise les doigts pour Kelly. Je sais, j'en ai entendu parler. Allez, je dois y aller, il est tard. Bisous Mais tout le monde. bonne journée. tu n'as rien À mangé, plus tard. Xavier? Quoi? Non, j'ai pas faim, maman. T'inquiète pas. Allez, bisous. Assieds-toi. Je t'aime, maman. Moi aussi, chérie. Tu as du café. Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Ça fait déjà 20 fois que je l'appelle au moins. Ma mère ne répond pas, elle n'envoie pas de message. Ça commence vraiment à m'inquiéter, ça, je te jure. Oh, mais arrête un peu, Horatio. Tu ne comprends pas ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre une bonne fois pour toutes que si ta mère fait ça, c'est seulement pour faire la victime? Hein? Mais réveille-toi un peu, il serait temps de grandir. Ta mère l'a vraiment bien cherché cette fois. Excuse-moi, mais ta maman chérie, elle le mérite. Vas-y, tu peux dire ce que tu veux sur ma mère. Mais je te rappelle que c'est ma mère. Et on n'a qu'une seule mère, hein? Si ça se trouve, elle a même dormi dehors. Oui, peut-être bien, la pauvre. À son âge, je te rappelle qu'elle fait de l'ostéoporose. Dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du bar? Je vais revenir. Oui, vas-y. Va te calmer un peu. N'importe quoi. Sa mère chérie. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegria. Anda cá ao pé de mim, anda a ser o meu pudim. Dança comigo esta noite, serei o teu alegria. Une boule au chocolat et 2 biscuits. Comme tu disais quand tu étais petit. Je vais te confier un secret. Si je pouvais, je mangerais une glace comme celle-là tous les jours. Je suis une vraie gourmande. Tu peux le faire.
Maintenant, c'est vrai. Mais à l'époque, je ne pouvais pas. Je devais faire attention à mes dépenses, jusqu'au moindre centime. C'est pour ça que, quand tu me demandais pourquoi j'en prenais pas une aussi, je disais que j'en voulais pas. Mais c'est pas l'envie qui manquait. Tout a beaucoup changé, vraiment. À qui tu le dis? Mais il y a des choses qui ne changent pas. Le plaisir que j'avais à te voir manger une glace quand t'étais petit et le plaisir que j'ai à te voir maintenant, c'est le même. Riche ou pauvre, ce qui compte, c'est toi et Thelma. Je veux vous voir heureux. Le mensonge n'a jamais rendu heureux. Mais il y a des vérités difficiles à raconter. On ne sait jamais quand c'est le bon moment. Mais là, on parle de ton fils. Du fils que tu as caché. Un fils dont je ne savais pas s'il était mort ou s'il était vivant. Je ne savais pas s'il voudrait me voir ou s'il me rejetterait. Je n'avais pas grand-chose à vous raconter. C'était pas facile, tu sais. J'ai toujours voulu Je vous ne veux pas de protéger. cette protection. Tu m'as toujours appris à dire la vérité, quoi qu'il en coûte. Et même si j'essaie de comprendre ce que tu as vécu, je me sens trahi. Pour moi, c'est une trahison. Je sais que tu as déjà beaucoup sacrifié pour moi, mais n'oublie pas aussi que j'ai renoncé à mon adolescence pour t'aider. Quand papa est mort, j'étais tout jeune. Et à l'époque, j'ai dû prendre sa place. Pour te soutenir. Je sais, Bruno, je sais. Je sais. Quand mes amis me proposaient d'aller jouer au foot, moi, je venais avec toi au marché pour t'aider sur ton stand. Quand ils me proposaient de sortir le soir, je restais faire mes devoirs. Parce que je voulais être le meilleur. Et tu l'es. Je voulais être le meilleur pour pouvoir trouver un bon travail et te décharger de la responsabilité de subvenir aux besoins de la famille. Tu étais mon pilier, ma seule référence. Et maintenant, j'apprends que tu m'as menti. Mais je t'aime toujours, maman. Mais ne me demande pas de te pardonner, ça non. Ah voilà, tu vois. Voici votre petit café. On va après. Mais on n'a pas demandé de café. Oh, je vous demande pardon. Excusez-moi. C'était pour nous. Voilà votre café. Merci. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, pardon. Jessica, va te reposer. Tu n'es pas en état de travailler. Je vais m'en occuper. D'accord? Tino, je suis super inquiète pour ma grand-mère. J'arrête pas d'y penser, j'arrête pas de faire des erreurs de commande. Oui, j'ai bien vu. Et les clients de la pension aussi. C'est que, tu sais, je sais qu'elle a mal agi, je sais pourquoi les autres lui en veulent, mais j'ai pitié d'elle, tu vois. Je sais même pas où elle a dormi cette nuit, où est-ce Ta qu'elle... grand-mère est forte, Jessica. Elle ne va pas s'effondrer. Elle est sûrement chez une de ses amies. Elle va bientôt revenir. Calme-toi. Ok, mais pourquoi elle me rappelle pas? Bon, je sais qu'elle a pas rappelé mon père, c'est normal, mais pourquoi elle me rappelle pas moi? Je sais pas. J'en sais rien. Quelque chose me dit qu'elle a un problème.
Oh, Bruno. Viens, tu vas pas deviner qui est là, tu vas halluciner. C'est normal, je viens d'arriver. Ah, Bruno, vous savez, c'est moi qui lui ai ouvert la porte et tout. Ça m'a mise dans tous mes états. C'était incroyable, je l'adore vraiment, je l'adore. Mais qui? Bon, alors tu veux la voir, hein? Tu vas voir en chair et en os. Ah, Ah non. elle arrive. Bonjour Bruno. Bonjour. Votre mère m'a invitée pour que je vienne vous faire cette surprise. J'espère que ça va vous plaire. On y va? Tenho Gucci, tenho Prada, tenho Dolce & Gabbana. Tudo que tenho é comprado, ninguém ganha. Merci. Je vous adore. Allez, ça va, Thelma. Thelma, ça suffit. Allez, Thelma. Merci beaucoup. Merci à toi. Va la voir aussi. Merci. Merci. Merci à vous. José Louis, je sais que tu as toutes les bonnes raisons du monde de ne pas vouloir parler de tout ça. Je le sais et je comprends. Je te jure que je comprends. Alors, tu n'as pas besoin de me rappeler tout ce que maman t'a fait, parce que crois-moi, j'ai très bien compris tout ce que Séou nous a expliqué ce jour-là. Mais tu sais, José Louis, notre mère est vraiment très âgée. Elle a des problèmes de cœur, des problèmes d'incontinence, du diabète, des calculs et de l'arthrose. Excuse-moi, est-ce que tu vas faire la liste de toutes les maladies de notre mère ou tu vas t'arrêter avant? Parce que là, hein... Je t'avais déjà dit qu'elle avait des problèmes d'incontinence? Horacio, elle vit avec moi depuis plus de 30 ans. Bien sûr que je sais qu'elle a des problèmes d'incontinence. Et je sais aussi qu'elle a probablement décidé de se cacher quelque part, rien que pour tous nous rendre fous, hein. Je connais bien la bestiole. Mais attends, je voudrais juste savoir si elle va bien. Elle est peut-être allée chez sa cousine Hortense, qui sait. Et tu crois que dans la maison de sa cousine Hortense, il n'y a pas de réseau, c'est ça? Horacio, je t'ai déjà dit qu'elle faisait exprès de ne pas répondre. Ou alors, c'est qu'elle a honte, si elle a encore une once de conscience. José Louis, t'as vraiment l'air de prendre ça très à la légère. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, enfin? Qu'est-ce que tu veux que je dise, Horacio? Mon frère, je ne lèverai pas le petit doigt pour la retrouver. Si c'est ça que t'es en train de me demander. Hein? Non, excuse-moi, mais... Et d'ailleurs, je trouve ça très bien qu'elle reste seule un moment. Peut-être que ça lui permettra de réfléchir sur le mal qu'elle a fait.
Mesdames et messieurs, cette grande dame que vous avez là devant vous, cette grande dame, un exemple de décence, de morale et de bonne coutume, cette grande dame est aussi la femme qui, il y a 38 ans, m'a volé mon fils nouveau-né et l'a fait adopter par un couple après avoir interdit son fils, José Louis, d'assumer la paternité de l'enfant. On avait 16 ans, on était amoureux et elle a détruit notre rêve. Cette femme que vous avez là devant vous, un exemple de décence, de morale et de bonne coutume, non contente de la souffrance et de la douleur qu'elle m'a causée dans le passé, a monté un vil stratagème pour m'extorquer de l'argent, me faisant croire qu'elle savait où se trouve l'enfant qu'elle m'a pris et que je recherche depuis des années. Cette femme que vous avez là devant vous mérite vos applaudissements pour tous ces mensonges auxquels vous croyez tous. Mon Dieu. Elle est gentille. J'arrive toujours pas à y croire. J'arrête pas de me pincer le bras pour voir si c'est vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, comme ça en plus au dernier moment. C'est moi qui vous remercie, Madame Garcia. Ça m'a fait plaisir de venir. Vous avez une très très belle famille. Merci beaucoup. Il n'y a rien de plus précieux que la famille. Est-ce qu'on peut faire un selfie? Un beau selfie, bien tous sûr. ensemble, s'il vous Bonne plaît. idée. Hein? Oui. Venez par là. Voilà, par là. Génial, Voilà. par ici. Voilà. Caméra. Allez. Voilà, c'est parti. Dites... Regardez-vous un peu. Dites Anna Maloa. Encore Anna Maloa. C'est bon, tout le monde Allez, est encore dessus. une fois, tous ensemble. Allez, Anna Maloa. Sérieusement. Elle est géniale. Eu não tenho culpa que ela tenha aquele buzz. So what? Mas ela vai dar o corte nipped up. Mesmo assim eu vou tentar conhecê-la, eu vou tentar. Olhem só pra ela, eu vou tentar. Bonjour. Venez par ici, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Vous allez bien? Très bien. Très bien. Bon, le Bohemio va être un restaurant traditionnel avec une petite touche de modernité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'on va utiliser les ingrédients typiques de la région et qu'on va les interpréter de manière créative. En bref, de la cuisine fusion. Vous êtes tous à l'aise avec le concept? J'entends pas. Oui, chef. Oui, chef. Je ne suis pas le chef, je suis le proprio. C'est lui le chef. Je vais donner la parole à mon ami et chef Xavier Reis, qui va vous expliquer en quoi va consister ce test. Chef? Ce qu'on cherche pour le restaurant, c'est quelqu'un qui maîtrise bien la technique, mais qui soit aussi créatif. C'est important. Il n'y a rien de mieux que de vous mettre à l'épreuve pour vous évaluer. Alors j'espère que vous êtes prêts à cuisiner. Vous êtes prêts à cuisiner? Oui, chef. Oui, c'est moi le chef. C'est bon. Ah, voilà, ils ont compris. Bon. Préparez-vous parce que le test d'aujourd'hui est exigeant, ok? Attends, il manque quelqu'un? L'ami de ta cousine dont tu as parlé.
Ouais, mais tu sais, j'ai aucune obligation, moi. Tant pis pour elle. Mais enfin, écoute, on a le temps. Ça coûte rien d'attendre un peu. D'accord. Ok. Écoutez-moi, on va commencer le test dans 15 minutes, d'accord? Si vous voulez profiter pour aller prendre l'air ou aller aux toilettes, une fois qu'on commencera, on fera pas de pause. T'as l'air nerveux. Je suis un peu stressé. Et toi? Ça va? T'as réussi à parler à ta mère? Oui, on a discuté. Mais je me sens encore bizarre, j'ai encore plein de questions. Bien sûr. Oui, c'est pas clair. Mais ça m'aide d'être ici. Ce qui compte maintenant, c'est trouver la bonne personne pour que notre resto soit le meilleur. Pas vrai? Allons-y. C'est ça. Allez. Alors, Thelma, est-ce que tu vas bien? Ça va aller? Hein? Cynthia, Oui? tu peux venir s'il te plaît? Attendez un peu que ça sèche. Très bien. Alors, je regardais les rendez-vous. Est-ce que tu penses que tu peux recevoir Madame Gomez 1 heure plus tôt? Ouais. Oui? Pas de problème. Super. Je veux qu'on travaille bien comme il faut. Les premières impressions sont toujours fondamentales. C'est le BAC de n'importe quelle affaire, hein? C'est le B à bas. Oui, moi je dis BAC parce que je pense par moi-même. Je répète pas ce que les gens disent, vous comprenez? Et BAC c'est plus joli parce qu'on dirait Beyoncé. C'est un jeu de mots. Notre Thelma est revenue. T'as vu ça? Kelly! Salut Cynthia. J'ai cru que je n'arriverais jamais, mon bus est tombé en panne en route, c'était vraiment long, mais je suis là. Le village est trop beau. T'as vu? Je t'avais dit que tu aimerais Alvorinia. Salut, bonjour. Tu nous présentes pas ton amie? Bien sûr que si. Voilà Kelly. C'est ma meilleure amie. On est comme des sœurs, elle et moi. Et voilà Thelma, c'est ma chef. Enchantée. Et Amalia, ma Également. cousine, c'est la gérante du salon. Ah, Kelly, sois la bienvenue. Tu savais que ma cousine ne fait que parler de toi? Bienvenue. Merci Amalia. Alors, t'es venue pour voir le plus beau salon de beauté d'Alvorinia? En fait, elle est venue à Alvorinia passer un entretien pour le poste de commis de cuisine dans le restaurant de Bruno. Oui, voilà. Ah, mais oui, c'est vrai. Mon frère m'avait dit qu'il voyait les candidats aujourd'hui. Tu sais où est le Bohémio, n'est-ce pas? Non, je connais pas du tout le village, mais ne vous inquiétez pas Thelma. Je me débrouille, je suis juste venue dire bonjour. Je suis super en retard. Mais attends, je t'emmène, c'est juste à côté. Mais non, je vais je ne t'emmener. veux surtout pas vous Oh, déranger. mais non, ça me dérange pas du tout. Et je vais en profiter pour passer au resto, voir ce qui se passe. On y va? Les filles, s'il y a quoi que ce soit, vous m'appelez, ok? Ok.